Alléluia. Oh Jésus. Jésus, alléluia. Fais quelque chose, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel Dieu. Alléluia. Merci éternel Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Quand tu applaudis, tu te mets debout. Au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus. Qui a mené sa Bible? Il peut lever, je veux voir la Bible. C'est lui qui a mené la Bible. Qui a mené un cahier pour écrire le message. Le cahier pour écrire le message. Tu élèves, je veux voir ton cahier. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 23. Le verset 1 au verset 6. Psaume 23, 1 Psaume à 6. chapitre 23, le verset 1 à 6, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? On l'applaudit pour le Seigneur. J'ai besoin que tu puisses faire un acte prophétique. Et l'acte prophétique que tu feras, c'est pour dire à tes ennemis que je suis victorieux dans ce combat. Pour dire à ceux-là qui te regardent que le combat d'hier ne sera pas le combat d'aujourd'hui. Parce que demain sera meilleur. Ce que moi je serai demain, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Alors tu vas faire cet acte de foi.
tu vas commencer à acclamer le roi des rois. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Si j'étais toi, j'allais comprendre que ce moment, c'est le moment où le poteau est vide. Et c'est le moment que je dois introduire un but là-bas. Si j'étais toi, j'allais regarder que mes ennemis à moi vont tomber devant moi. Et moi je passerai au-dessus. Si j'étais toi, j'allais comprendre que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Une journée de victoire. Une journée de victoire. Celui qui a un problème, acclame pour le roi. Toi qui as une situation difficile, acclame pour le roi. Toi qui as une situation difficile, lorsque tu es en train de clamer, tu es en train de dire à Dieu, ma solution, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mon miracle, c'est aujourd'hui. Ma délivrance, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je ne te vois pas. 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 J'ai besoin de te voir. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée prophétique. C'est une journée prophétique. Tu vas dire à l'Éternel, aujourd'hui, je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Je vivrai ma révélation. Je vivrai cela aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? La première personne qui croit qu'aujourd'hui c'est une journée de miracle, reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de reçois le miracle au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Écoutez, le deuxième jour, c'est une journée de montée. Alléluia. Alléluia. C'est une journée de montée. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va monter. Dis-lui encore, aujourd'hui, on va monter. Ajoute encore qu'aujourd'hui, on va monter. Dis encore qu'aujourd'hui, on va monter. Aujourd'hui, on va monter. Aujourd'hui, on va monter. Est-ce que je peux déclarer dans ta vie? Est-ce que je peux déclarer dans ta vie? Est-ce que je peux déclarer dans ta vie? Au nom de Jésus, tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Je viens de récupérer tes ennemis. Je le mets devant toi. Un après l'autre. L'autre après l'autre. L'autre après l'autre. Après je t'amène toi. Je te dis aujourd'hui, tes escaliers, tes ennemis. Tes escaliers, tes ennemis. Tes escaliers, tes ennemis. Au nom de Jésus, tu vas utiliser les dos de tes escaliers et tu commenceras à monter. Et mon Dieu ordonne que tes ennemis aujourd'hui soient tes escaliers. Commence à monter maintenant. 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 Arrivez jusqu'en haut. Commence à monter maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel me dit ceci. Aujourd'hui, je vais donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir cela? Est-ce que tu es prêt de recevoir cela? Est-ce que tu es prêt de recevoir cela? Il dit qu'aujourd'hui je vais donner. Est-ce que tu es prêt de le recevoir? Il dit qu'aujourd'hui je vais donner. Il dit aujourd'hui je vais donner. Et pose-moi la question. Qu'est-ce que Dieu a prévu la journée d'aujourd'hui? L'Éternel a dit ceci. Dans la prière d'aujourd'hui, je donnerai les Samuel. 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 Quelqu'un n'a pas encore compris. Quelqu'un
Quelqu'un n'a pas encore compris. Samuel, c'est une bénédiction qui ne vient pas n'importe quand. Quand le Samuel vient, c'est parce que Anna a prié. Le Samuel ne vient pas si Anne n'a pas prié. Quand le Samuel vient, c'est parce que Anne est venu dans le temple de Dieu. Anne a prié et Dieu a exaucé. Et l'Éternel me dit ceci: ça ne sera pas n'importe quelle bénédiction. C'est une bénédiction qui s'appelle Samuel. Samuel a eu la valeur. Samuel a la valeur de 6 fois plus que les enfants de Pénina. Quand Dieu donne Samuel, il a un objectif: de fermer la bouche de tes ennemis. Quand Dieu donne Samuel, il veut juste te dire: Pénina, tu as beaucoup parlé. Pénina, tu as beaucoup insulté. Je vais maintenant fermer ta bouche. Pour qu'il puisse fermer ta bouche, Dieu donne le Samuel. Quand Dieu donne Samuel, même tes ennemis ne parleront pas. Parce que Dieu t'a donné le Samuel. Laisse-moi te bénir aujourd'hui. Pour qu'après cette prière, que tu sors avec un Samuel. Que tu sors avec un Samuel. Toi-même tu connais qui est ton Samuel. Peut-être ton Samuel. Les gens ont parlé. Les gens ont dit: Yope Bala, Yope Tomona, Tomona pe Mobali na yo. Mais la prière d'aujourd'hui, il y a un mariage qui s'appelle Samuel. Qui s'appelle Samuel. Quand ce mariage viendra, tout le monde fermera la bouche parce que tu as enfanté un Samuel. Ainsi je déclare au nom de Jésus que mon Dieu à moi vienne dans ta vie. Regarde un problème, qu'il te donne Samuel. Qu'il te donne Samuel. Qu'il te donne Samuel. Je me déclarer sur toi la bénédiction qui viendra sur toi s'appellera Samuel. La bénédiction qui viendra dans ta vie s'appellera Samuel. Que mon Dieu à moi te donne un mariage. Le mariage est Samuel. Quand les gens vont te voir, Batubatu nayo, Libala ndengenini, Eyendengenini, Ekomi ndengenini, Okoebi Sabango, Eza Samuel, Eza Samuel, Oya Kangaka, Maloba Banguna Nanga, Eza Samuel, Batu Bakotuna yo, Mwana Oyo Boti, Azandengenini, Azakitoko ndengenini, tu leur diras: Oyo Mwana, Aza Samuel, les résultats de mes prières. Ainsi je déclare, que tes prières à toi te donnent une grossesse et que cette grossesse s'appelle Samuel. Quand Samuel viendra, il vient juger tes ennemis. Il vient juger tes ennemis. Je voulais que pendant les 10 jours, que tu dises à l'Éternel: Zambena Swazemi, Nabotape Libota, Nabotape Lipamboli, Nabotape Libala, Nabotape Mbongo, Nabotape Lipamboli. Que mon Dieu à moi essuie tes larmes aujourd'hui. Essuie tes larmes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleurait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleurait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleurait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui disait à Dieu: Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Est-ce qu'il y a cette personne? Je voulais te rassurer qu'il y a un Samuel aujourd'hui. 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 Est-ce que quelqu'un reçoit cela? 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 Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Dans cette prière, j'aurai mon Samuel. J'aurai mon miracle. J'aurai ma bénédiction. Dis c'est vrai. Au nom de Jésus. Moi aussi j'arriverai. Moi aussi je toucherai. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort. Applaudis très fort pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Dis à ton voisin: je vis encore. Dis encore: je suis vivant. Dis-lui: je suis vivant.
Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Dis-lui, je suis vivant. Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Malgré la maladie, moi je suis vivant. Il y a les gens qui sont tombés malades. La même maladie. Ils sont morts. Mais moi je suis vivant. Malgré les problèmes, je suis vivant. Malgré les injures, je suis vivant. Malgré les combats, je suis vivant. Malgré les problèmes, je suis vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. J'ai besoin de voir la main de quelqu'un qui est compté parmi les vivants. Est-ce que les vivants sont là? 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 Parce que tu es vivant, laisse-moi te prophétiser. Parce que tu es vivant, laisse-moi te bénir. Laisse-moi déclarer la parole. Au nom de Jésus, la baleine qui avait avalé, aujourd'hui, elle va te vomir. Pas n'importe quel endroit. Pas n'importe quel endroit. Pas n'importe quel endroit. Cette baleine qui avait avalé Jonas pour aller le vomir, il est parti avec Jonas au lieu de la destination, au lieu de la bénédiction. Je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie que les sorciers de ta famille puissent aller te vomir au lieu de ta bénédiction. Au lieu de ta bénédiction. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. On va te vomir au nom de Jésus. Parce que tu es vivant. Celui qui a avalé ton mariage, il va aujourd'hui vomir. Il va vomir aujourd'hui. Celui qui a avalé ton travail, dans la prière d'aujourd'hui, il va vomir. 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 Pendant que je parle, l'Éternel me dit ceci. On va commencer à vomir. On va commencer à vomir. On va commencer à vomir. Même si tu as mangé quelque chose, dans la prière d'aujourd'hui, tu vomiras. Ça sortira. Ça sortira. Au nom de Jésus. Qui est avec moi? Feu! J'ai besoin que tu montes aujourd'hui. J'ai besoin que tu montes aujourd'hui. Dis avec moi, feu! Dis très fort avec moi, feu! Tu n'as pas encore compris. L'Éternel est en train de me dire, je vais agir aujourd'hui dans une autre dimension. Les sorciers auront peur. Le monde des ténèbres va trembler. Ils comprendront aujourd'hui que le surnaturel doit fonctionner aujourd'hui. Au moment où je suis en train de parler, je vois la malédiction commence à quitter dans la vie de plusieurs personnes. Dis encore avec moi, feu! Quand tu es en train de dire cela, je vois les chaînes s'entrecouper. Je vois les chaînes commencer à couper. Et l'Éternel me dit, monte encore, parce que quelque chose se passera. Dis encore avec moi, feu! Ajoute encore feu! Monte encore feu! Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Gloire au Seigneur. La révélation. Arrête un peu ton synthé. La révélation du psaume 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Dis-lui encore que aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ajoute encore que aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La deuxième révélation du psaume 23 se trouve dans le verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Or que quand on dit que je ne manquerai de rien, cela veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui va pourvoir. Celui qui a dit je ne manquerai de rien, il connaît ce Dieu-là. Le Dieu de je ne manquerai de rien, il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Or que le Jéhovah Jireh, cela signifie l'Éternel pourvoira. Quand tu as un problème, sachez que la solution, c'est entre les mains de Dieu. C'est celui qui pourvoit à nos problèmes. C'est pourquoi on dit que l'Éternel Dieu pourvoira. Et quand on dit qu'il pourvoira, cette parole est venue pour la première fois. C'était avec Abraham. C'est celui quand il était là, il est avec son fils Isaac. Et quand il était avec son fils Isaac, le fils lui pose la question. Il dit, Père, le bois est là. J'ai ça entre mes mains. Le feu est là. Mais où est l'agneau? Écoutez la réponse qui est venue. L'Éternel Dieu pourvoira. Alléluia. Pendant ces prières, l'Éternel Dieu pourvoira ton problème. L'homme ne te donnera rien, mais celui qui pourvoira, c'est l'Éternel Dieu. J'aime beaucoup la question d'Isaac. Isaac, il pose la question à Abraham. Père, où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Ils savaient qu'ils sont en train de partir, faire un sacrifice. Ils sont habitués au sacrifice. Ils savent très bien, quand il y a le sacrifice, le bois est là, le feu est là, le sacrifice est là. Mais ces jours-là, ils étaient avec son père. Quelque part, il manquait quelque chose. L'agneau n'était pas là. Nous sommes en train d'acheminer vers la Pâque. Mais le psaume 23 est en train de parler de l'agneau. Où est l'agneau? Où est la remplaçant? Où est ce qui va remplacer mon problème? Où est la solution? Je prie beaucoup. Où est la solution à mon problème? Je cherche beaucoup Dieu. J'entre dans les jeûnes et prières. Mais où est la solution? Isaac pose la question à son père. Parce qu'il a vu quelque chose qui manque. Quelque chose manque. Ça arrive des fois que tu pries, mais tu manques la joie. Ça arrive des fois que tu pries, mais tu constates que tu es incomplet. Ça arrive des fois que tu pries, mais tu te dis, Seigneur, pourquoi comme ça? Ça arrive des fois que tu pries, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te fait manquer même de manger. Il y a quelque chose. Tu n'arrives même pas à dormir. Où est l'agneau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac est en train de pleurer en marchant. Il pose la question à son Dieu. Où est l'agneau? Papa, Seigneur, depuis que je priais, j'ai besoin d'un mari. Où est le mariage? Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Où est cet enfant? Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Où est ce travail? Où est l'agneau? J'aime beaucoup cette question. Abraham n'avait pas la réponse, parce que lui savait au moins que le sacrifice, c'était Isaac. Et quand il montait, il savait que c'est Isaac le sacrifice. Mais quelque chose qu'il savait, que le Dieu qui m'a donné
ce Dieu-là ne prendra pas ce qu'il m'a donné. Comme il m'a donné, il va sécuriser ma bénédiction. Il a donné la réponse. Celui qui a donné, il pourvoira. Il pourvoira. Je suis venu te dire ce soir, celui qui t'a béni, celui qui a dit quelque chose sur toi, il pourvoira. Ne pose pas la question, où est l'agneau? Or que l'agneau viendra dans ta vie. Qui doit voir l'agneau? Alléluia. Pour voir l'agneau, il y a 4 choses. La première des choses pour voir l'agneau, il faut être le fils. Il faut être fils. Les enfants ne voient pas l'agneau. Alléluia. Les serviteurs ne voient pas l'agneau. Alléluia. Mais celui qui verra l'agneau, c'est seulement le fils qui verra l'agneau. Cela veut dire la première condition, ce n'est pas pour les enfants. Un enfant ne verra pas. Mais il y a que le fils se verra. Laisse-moi te dire ce soir, si tu veux te comporter comme un enfant, tu ne verras pas le miracle. Parce qu'un enfant est comme un esclave. Mais si tu veux grandir à devenir le fils voit le miracle de Dieu. Le fils verra l'agneau. Parce que les enfants sont toujours enfants. Il y a dans l'église les gens qui ne grandissent pas. Depuis qu'ils sont venus à l'église, ils sont toujours les enfants. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent toujours qu'on les dise, va prier, va à l'église. Mais un fils, lui a la révélation du Père. Lui connaît très bien que dans cette prière, je dois monter. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, pour voir l'agneau, il faut avoir le bois. Le bois signifie quoi? Le bois signifie la croix. Pour voir l'agneau, il faut qu'il y ait une place. Là où l'agneau soit, elle doit être mise. Parce que l'agneau ne se met pas n'importe où. L'agneau se met sur un autel. Or que l'autel est là, c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi Isaac, lui avait déjà le bois. Mais ce qui restait sur le bois, c'était l'agneau. Quelqu'un peut dire amen, j'avance. Quelqu'un peut dire amen, j'avance. Quelqu'un peut dire amen, j'avance. Quand tu as le bois, c'est en ce moment-là qu'il y aura la place de l'agneau. Or que quand l'agneau vient, la Bible dit ceci, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc si l'agneau vient sur la croix, il vient remplacer ton problème. Il vient prendre ta malédiction. Il remplace avec la bénédiction. C'est pourquoi ces jours-là, quand l'agneau est monté à la croix, l'agneau a dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli. Parce qu'il y avait le bois, il y avait aussi l'agneau. Si les deux choses-là ne sont pas là, l'agneau ne vient pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, j'avance? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? La troisième chose, pour monter voir l'agneau, il faut avoir le feu. C'est là où Isaac a dit, j'ai le bois, j'ai le feu. Où est l'agneau? Or que le feu signifie quoi? Le feu signifie le Saint-Esprit. Pour arriver à voir l'agneau, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas charnel. Si tu es charnel, tu verras les choses de la chair. Mais si tu es spirituel, tu verras les choses spirituelles. Le monde des ténèbres a peur des hommes spirituels, a peur des femmes spirituelles. Que mon Dieu à moi te fasse que tu sois spirituel, que tu vois les choses que tes ennemis ne voient pas. Que mon Dieu à moi t'ouvre les yeux, que tu sois spirituel, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Un fils a une mission. Un fils
est entre les mains de Dieu. Un fils a la révélation. Ça s'appelle un fils. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu as une mission. Tu ne mourras pas. 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 Tu ne mourras pas. Est-ce que je parle aux parents? Est-ce que je parle aux parents? Je déclare dans la vie des parents, tu ne mourras pas avant que tu voies la bénédiction de tes enfants. Avant que tu voies la sémence de tes enfants. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu monteras. Tu ne mourras pas. Tu verras la bénédiction de tes enfants. Tu verras la bénédiction de tes arrière-enfants. Tu verras la bénédiction de ta famille. Parce que toi, tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un, Dieu est en train de parler maintenant? Toi qui es en train de te décourager, tu es en train de dire que je suis à la fin. Moi je suis venu de dire, tu n'es pas à la fin, tu es au début. Laisse-moi déclarer dans ta vie, le panier circule encore. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Ce que tu as vu chez les autres, on le verra aussi chez toi. Que personne ne t'intimide pour dire que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Dans les dépôts de Dieu, il y a encore les originales qu'on n'a pas encore utilisées. Que c'est toi qui utiliseras. Tu seras toi-même celui qui va inaugurer la bénédiction de ta vie, la bénédiction de tes enfants. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer dans ta vie que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta maison. Que ta maison soit bénie. Ce qui est dans ta maison soit béni. Ceux qui sont dans ta maison soient bénis. Ceux qui vont visiter ta maison soient bénis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un vient dans ta maison. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Reçois cela au nom de Jésus. 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 J'ai besoin de voir quelqu'un qui comprend ces paroles. Que c'est possible aujourd'hui que je sois béni par le nom de Jésus. C'est possible aujourd'hui que je reçois la visitation. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Que mon Dieu te le donne au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis je reçois. Dis je reçois. Au nom de... Applaudis pour le Seigneur. Je veux parler de 6 bienfaits que le psaume 23 nous donne. Les 6 bienfaits que le psaume 23 nous donne. Laisse-moi te parler de quelques révélations. Que tu comprends qu'est-ce que le psaume 23 donne. Le premier bienfait que le psaume 23 nous donne, il nous donne le vert pâturage. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dis à ton voisin, le vert pâturage. Ajoute encore le vert pâturage. Quand David est en train de parler de cela, il voit le désert. Il voit les choses très secs. Il y a les choses qui ont changé de couleur. Il y a les choses qui ne grandissent pas. Il y a les choses qui sont bloquées quelque part. Et il vient de dire ceci. Il va me reposer. Il va me déposer quelque part. Là où il y a le vert pâturage. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas marcher. Mais il va me déposer. Il y a des endroits où toi tu y arriveras. Tes amis n'arriveront pas. Parce que la formule de Dieu n'est pas la formule des hommes.
L'homme lui compte. Tu comptes commencer par 1. Tu passes par 2. Tu passes par 3. Tu passes par 4. Pour arriver à 10. Mais avec Dieu, ce n'est pas le calcul des hommes. Quand Dieu dit, je vais te bénir, il vient te prendre. Il te dirige. Il te va te reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire qu'il te prend. Là où il y a le combat, tu ne passeras pas. Là où il y a le problème, tu ne passeras pas. Là où il y a les tribulations, tu ne passeras pas. Lui il va te récupérer. Il te met. Tu passes à haut. Tu passes à haut. Tu passes à haut. Il va te reposer. Là où il y a le vert pâturage. Cela veut dire quoi? Toi là, tu ne connaîtras pas le désert. Tu vas sauter le désert. Tu quitteras de l'Égypte jusqu'à Canaan. Cela veut dire le désert en 2021 ne sera pas ta vie. Parce que tu ne verras pas le désert. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, tu sauteras au nom de Jésus. Tu sauteras au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Là où il y a les barrières, tu ne passeras pas là où il y a les barrières. Les militaires seront là. Les combattants seront là. Les gens qui te menacent seront là. Mais quand toi tu y arriveras, comme Dieu va te reposer, là où il y a le fer pâturage, tu viendras à cet endroit, tu sauteras. Nazo déclaré la vie à mon corps. Okopumbwa na kombo na Yesu. Lipamboli na yo. Ekopumbwa. Oya yo. Ekoya la voie normale était. Ça va sauter au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie. Toi qui cherches un travail. Musala na yeko kangamate. Bisika bakanga kango. Bisika bazalaka. Ekopumbwa. Ekoya na vie na yo. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis je reçois. Si tu es d'accord, dis je reçois. Si tu es d'accord, dis je reçois. Le vert pâturage, c'est un endroit de l'abondance. Tu vas vivre dans l'abondance au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit à vivre dans l'abondance? Tu vivras sans effort. Tu ne peux pas te battre pour être béni. Tu verras des choses venir vers toi. Même si tu ne les demandes pas. Tu verras quelqu'un venir te dire, tu cherchais un travail. Quel est ton profil? Et quand il te posera la question, ça sera seulement toi qui entrera dans ce travail. Et cela au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Qui te repose dans le vert pâturage. Que tu te retrouves à un endroit. Tu ne peux pas fournir d'efforts. Mais tu es déjà là. Que quelqu'un est là, il comprend cela. Tu ne connaîtras pas le désert. Je déclare dans ta vie que dans 2021, que tu ne connaisses pas le désert. Que tu y entres dans le vert pâturage. Au nom de Jésus. Dans le vert pâturage, il y a le lait. Il y a le miel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là qui comprend que dans le vert pâturage, on en trouve du lait, on en trouve du miel? Que mon Dieu te donne une bénédiction succulente. Quand tu vas la rencontrer, ça aura un goût que tu ne te fatigueras pas. C'est ce qu'on appelle le miel. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le miel? Moi j'aime beaucoup Cana. Quand Dieu te donne Cana, il te donne le miel. Quand il te donne le miel, il te sécurise aussi. Quand il va te sécuriser, il mettra les abeilles. Les abeilles viendront là où il y a le miel. Les abeilles te sécurisent. Je déclare dans ta vie que ta bénédiction, qui est de la sécurité, que les anges du ciel sécurisent ta bénédiction. Aucun démon, aucun sorcier ne touchera pas à ton miel, parce que les abeilles sont là. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, il n'y a personne qui prendra ta bénédiction. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, il n'y a personne qui touchera à tes enfants. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, il n'y a personne qui touchera à ton mariage. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, il n'y a personne qui touchera à ta maison. C'est lui qui touchera. C'est lui qui touchera.
C'est lui qui touchera. Il touchera au feu. Il touchera au feu. Il comprendra que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le feu. Tu es le feu. Je déclare dans ta vie, quel que soit le combat, quelle que soit la situation, celui qui viendra dans ta vie, celui qui te touchera, il touchera le feu. Il touchera le feu. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cette prière, tu deviens 6600 volts. Tu deviens 6600 volts. Tu deviens danger de mort. Tu deviens danger de mort. Oya ko simba yo. Ako situasi akwei. Oya ko simba yo. Ako situasi akwei. Oya ko simba yo. 6600. Danger de mort. J'aime beaucoup les dangers de mort. Les maisons qu'on écrit danger de mort. Ce n'est pas ce qui est en haut. Tu vas voir le fil passer. Mais tu regardes en bas. Il y a une petite maison. Dans la petite maison là, on écrit 6600 volts. Écoute-moi très bien. Batala yo moulaï na yote. Batala mounene na yote. Batala mbongo na yote. Batala iloko zanango. Mais ce qui est à l'intérieur, 6600. 6600. 6600. Dis à ton voisin, ne regarde pas ce que je suis. Ne regarde pas ce que je suis. Ce qui est à l'intérieur. Ezamoto. Ezamoto. Oyako Simba. Akozika. Au nom de Jésus. Écoutez. La prière à l'élo. Mutu akotombola yo. Azate. Mutu akotombola yo. Azate. Soki ba mesani. Batombolaka. Libala na yo. Mongo na yo. Nyoso na yo. La prière à l'élo. Bako kangama. Bako kangama. Bako kangama. Ayena ndaku na yo. Amesani kozwa. Alingia bima. Azo bimate. Azo tambolate. Azo déplacé. Na libéré yango. Na prière à l'élo. Bako kangama. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Oyako sakana. Oyako simba. Oyezaya yo. Na prière à l'élo. Akotambolate. Akosala 2 mètres te. Akotala 2 mètres te. Akokangama. Okokuta ye. Okomona ye. Akotikala nango. Kotambola zotambola te. Kozonga te. Okomona ya telemi. Azana eloko na yo. Azongiseli yo. Je suis en train de déclarer la prière ya lelo. Bako kangama. Bako kangama. Loba après moi. Bandoki alibota nanga. Bako kangama. Batu yamabe alibota nanga. Bako kangama. Yamabe a quartier nanga. Bako kangama. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il me dit prophétise. Beaucoup de gens aujourd'hui vont entrer dans les repos de leur vie. Il me dit prophétise. Ils vont entrer dans les repos de leur vie. Que mon Dieu te fasse entrer dans ton repos au nom de Jésus. Qu'il te donne une bénédiction repos au nom de Jésus. Qu'il te donne un travail repos au nom de Jésus. Qu'il te donne une santé repos au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va entrer dans son repos? Ah, si tu crois, applaudis pour le roi des rois. Dis à ton voisin, reste calme. Dis encore, reste calme. Dis encore, reste calme. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable en action. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il accomplira. Quelqu'un peut croire à cela, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Le dernier. Le dernier. Le
Laisse les gens se réjouir. Mais ton Dieu à toi, il s'élèvera le dernier. Et quand il s'élève, j'aime beaucoup ce Dieu-là. Il peut laisser tes ennemis s'élever. Il peut laisser tes ennemis s'élever. Mais quand lui s'élève, tout celui qui était debout, il devient en bas. Et toi tu deviens en haut. Il s'est élevé. Que mon Dieu à moi te paye. Qu'il te paye. Qu'il te donne. C'est que les sauterelles l'ont volé. C'est que les sauterelles l'ont mangé. Que mon Dieu puisse te restituer. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Alléluia. Le deuxième bienfait, ce sont les eaux paisibles. Les eaux paisibles. La Bible dit ceci. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Écoutez-moi bien. Jésus est ton chemin. Jésus est ta vie. Jésus est la vérité. La Bible dit ceci. Il me dirige. Lui me dirige. C'est lui qui dirige. Il s'appelle Jésus. Et la Bible dit ceci. Il me dirige. Pas n'importe quel endroit. Mais là où lui me dirige, c'est là où il y a les eaux. Et les eaux paisibles. J'aime beaucoup Abraham. Il a dit ceci à l'autre. Si je pars à gauche, si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Et si toi tu pars à droite, moi je pars à gauche. Parce qu'il savait que celui qu'il croit, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Quand lui va te diriger, il va t'accompagner. Là où il y a les eaux paisibles, je voudrais déclarer dans ta vie, partout où tu iras, Dieu te le donnera. Dieu dit à Esaïe, il dit ceci, je serai avec toi. Et il dit encore dans ta vie aujourd'hui, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Je te bénirai partout où tu seras. Ce que tu toucheras te sera béni. Ce que tu commenceras te sera béni. Et si je déclare que tout ce que tu fais soit béni au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Tout ce que tu feras soit béni au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut saisir cela? Est-ce que quelqu'un peut saisir cela? Est-ce que quelqu'un peut boire l'eau du rocher? Quand Dieu donne l'eau du rocher, c'est à ces endroits-là où on ne peut pas boire de l'eau. C'est ça les eaux paisibles. Les eaux qui donnent un bon goût dans ta vie. Quelqu'un qui boit les eaux paisibles, il n'aura jamais soif. Or l'eau paisible, ce n'est pas n'importe qui. C'est la parole de Dieu. Celui qui voit l'eau paisible, il est en train de boire la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Donc celui qui voit cette eau, il est en train de boire Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Troisième bienfait du psaume 23, c'est la restauration. La restauration. Est-ce que quelqu'un peut dire restauration? Quelqu'un peut ajouter restauration? J'aime beaucoup, il dit, il restaure mon âme. Continue maman. Il restaure mon âme. Alléluia. Alléluia. Il restaure mon âme. L'âme. Le corps. Le cœur. Trois choses qui se marchent ensemble. Il y a trois choses très importantes dans la vie de l'homme. Il y a l'âme. Il y a le corps. Il y a l'esprit. Alléluia. Mais ce qui est au milieu, c'est l'âme. C'est l'âme qui est en communication entre le corps et l'esprit. Ce qui est au milieu, c'est l'âme. Si l'âme est restaurée, le corps est restauré. Si l'âme est restaurée, l'esprit est restauré.
C'est là où David dit, il restaure mon âme. Quand il dit il restaure mon âme, c'est-à-dire que le corps est restauré, l'esprit est restauré, l'âme est restaurée. Et quand on parle de la restauration, il y a deux choses. Quand on dit restauration, on parle de la qualité, on parle de la quantité. Quand il y a restauration, il y a qualité, il y a quantité. Mais ce qui commence, c'est la qualité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut te donner aujourd'hui quelque chose de qualité? Est-ce que quelqu'un peut croire qu'on peut lui donner quelque chose de qualité? Est-ce que quelqu'un peut croire à la qualité? Que mon Dieu te donne un travail de qualité. Un travail de qualité. Ah, j'aime bénir les jeunes filles de l'église. J'aime vous bénir maintenant. Quand je commence à parler de qualité, laisse-moi commencer à vous bénir. En tant que votre papa, que je libère les bénédictions sur vous. Que mon Dieu à moi, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, qu'il vous donne le mariage, mais le mariage de qualité. Au nom de Jésus, le mariage de qualité. Au nom de Jésus, pas n'importe quel mariage, mais quand un mari viendra, un mari de qualité. Est-ce que les jeunes filles que je bénis sont là? Est-ce que les jeunes filles que je bénis sont là? Qui vont profiter de cette onction pour recevoir l'onction de la qualité par le nom de Jésus. Comme les jeunes filles ne sont pas là, je parle aux jeunes garçons qui comprendront que ça c'est leur problème. Ainsi je déclare au nom de Jésus aux garçons qui sont dans l'église, aux frères qui sont dans l'église, que mon Dieu à moi vous donne un travail, le travail de qualité, le travail de qualité, le travail de qualité, le travail de qualité, le travail de qualité. Comme les jeunes frères ne sont pas là, je commence à bénir les mamans. 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 Je commence à déclarer au nom de Jésus que mon Dieu à moi amène la qualité dans la vie de ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison. Tout ce que tu auras, ça deviendra la qualité. Que mon Dieu à moi ne t'amène pas la quantité, mais qu'il t'amène la qualité par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que l'argent qu'il te donnera, ça soit l'argent qualité. Le travail qu'il te donnera, ça soit travail qualité. Mon bongo oyayo, et cause à la qualité. Nyosoko bandako simba, et cause à la qualité. Je suis en train de le déclarer que la qualité vient dans ta vie. Comme les mamans n'ont pas compris, je cherche maintenant les papas. Je cherche maintenant les papas. Je cherche maintenant les papas. Que mon Dieu vous scandalise. 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 Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous fasse respecter. L'endroit où on ne te respectait pas. Que mon Dieu te fasse respecter. Nous avons libéré l'onction et mbongo. Oh papa et attend de Dieu. Nous avons appelé Sabino Mbongo na kombo na Yesu. Nzambe apesa sabino mbongo na kombo na Yesu. Nzambe apesa sabino mbongo na kombo na Yesu. Est-ce que je suis en train de le déclarer? Est-ce que je suis en train de le déclarer? Maintenant je parle à toute l'église. Là où il y a la qualité, là où il y a la qualité, que mon Dieu ajoute encore ce qu'on appelle la quantité. La quantité, la quantité, la quantité. Et l'oko na yo, la prière à poko alelo. Et ya munene. Oh, oh, ce qui est à toi. Oh, c'est là qui boye. Evimba, evimba, evimba. Et ya munene. Oh, oh. Que mon Dieu étende les limites de ta vie. Que mon Dieu étende les limites de ta vie. Oh, l'Éternel me dit, seulement dans la parole, je crée le miracle. Seulement dans la parole, je crée le miracle. Que mon Dieu à moi te fasse très grand. Oh non.
Jésus. Quatrième bienfait. C'est le bienfait de la justice. Est-ce qu'il y a les innocents? Les gens qu'on punit innocemment. Les gens qu'on parle mal innocemment. Osali pe bango le côté. Osali eloko te. Bakolo bakala mabe pona yo. Basolo bakala mabe pona yo. Osuti kaka bazo finga yo. Osutuki bazo finga. Osuti na nzambe bafinga nga pona nini? Nasali nini nzambe? Nasali bango pe nini? Nasali nini? Na komiti na niveau yo pona nini? Est-ce que ba innocent bazali? Est-ce que ba innocent bazali? Innocent bazali. Osali pe eloko te. Bakangi libala bana na yo. Osali pe eloko te. Bakangi mbongo ya mobali na yo. Osali pe eloko te. Bakomi koluka yo na nzela. Est-ce que ba innocent bazali? Est-ce que ba innocent bazali? Makasi naza nango te. Nakobunda pe te. Naza pe na makasi te. Nzambe ya justice aza wapi? Nzambe ya justice aza wapi? Papa Barcelé aza wapi? Oya monaka mutu ya makasi te. Ya lukaka batu ya makasi te. Alukaka batu ya makasi te. Kaka ngai oyo naza na makasi te. Nzambe ya justice na yo aza wapi? Je voulais dire dans la vie de quelqu'un. Eloko babotola yo. Parce que bango bazalaki na makasi. Na prière ya lelo. Bazozongisa yango. Bazozongisa yango. Bazozongisa yango. Yo ozalaki na makasi te. Baya bazwi ya yo. Babotoli yo parcelle. Babotoli yo mbongo. Makasi ezate. Je te dis aujourd'hui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Azongisa kanzela. Bato nyonso. Babwaka bango. Bachola bango. Bazala makasi te. Nzambe ya justice. Azotelema. Au moment où je suis en train de parler, nazomona mupanga. Nazomona mupanga etelemi. Nazomona mupanga etelemi. Namoni mupanga etelemi. Namoni mupanga etelemi. Et l'Éternel me dit, je suis le Dieu de la justice. 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 Nzambe akokota na kati na bitumba na yo. Akokota na bitumba na yo. Mutu akoti na vi na yo. Abotoli ya yo. Moyo ozongisa. Eza te. Mais Nzambe ya justice. Yako kende place wana. Il va aller chercher. Eloko babotola yo. Nazomona mama moko. Azolela. Babotoli mobali na ye. Nazobisa yo lelo. Place mobali azali. Bakengo lukaye. Azozonga. 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 Namoni mutu moko azangi kimia. Mutu moko azangi kimia. Akomi kotuna Nzambe. Nena kokotela nga. Batu nyonso babwaki nga. Famille ebwaki nga. Quartier ebwaki nga. Batu bakomi kotuna. Tokomonela ye. Akosuka. Tokomona. Nzambe oza wapi? Oza wapi? Na prière ya lelo. Fanda kimia. Fanda kimia. Fanda kimia. Nzambe ya justice. Nzambe ya justice. Nzambe ya justice. Nzambe ya babola. Nzambe ya bazanga. Nzambe ya batu bazanga makasi. Atelemi lelo. Atelemi lelo. Atelemi lelo. Azokota likambo na yo. Azokota likambo na yo. Azokota likambo na yo. Azokota likambo na yo. Au nom de cinquième bienfait. L'assurance. Assurance. Oh, Elikia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance. Elikia. L'assurance. Elikia. Dis à ton voisin. Je suis sûr avec mon Dieu. Je suis sûr avec mon Dieu. Naebi bien. Akosakate. Oya lobaka. Akokokisa yango. Ata eumeli. Ata eumeli. Nazozela yango. Ekokoma. Ekokoma. Je suis sûr. Et je le sais aussi. Il ne mentira jamais. Ce qu'il a dit, il accomplira. C'est ça le bienfait. Je suis très sûr. C'est là où David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Même quand je suis là, je suis seul. Je ne crains aucun mal. Pourquoi?
Parce qu'il est avec moi. Je suis sûr qu'il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassure. Alléluia. 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 Je suis très sûr. Je me souviens là où j'étais parti. J'étais avec mon enfant Mardoché. Quand je commence à faire le service, les gens qui étaient là commencent à fuir. Il dit qu'on ne comprend pas. Mais je vois le fils. Lui a compris. Il était toujours là. Il fait le service avec moi. Alors les gens qui étaient à côté, il lui dit, toi tu n'as pas peur. Le petit lui a dit, je connais mon père. Comme il travaille ici, c'est comme ça qu'il travaille là chez nous. Moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur. Même le cas est difficile. Je connais mon père. Je connais son onction. L'onction agira. L'onction agira. L'onction agira. L'onction agira. Écoutez, quand on allait dans les voitures, on quittait l'aéroport, on part à la maison. Celui qui est derrière dit à Mardoché que là où nous allons, il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne se lève pas, qui est alité. Il y a 3 semaines, il ne mange pas. Mardoché lui a dit, je connais mon père. Quand on va arriver là, le Dieu de mon père va ressusciter cette maman. Va ressusciter cette maman. Lorsque nous sommes arrivés, on arrive, on trouve la maman étalée. Elle ne parle pas. L'Éternel m'a dit, je ferai le premier miracle. Dans cette prière ici, ne la touche pas. Si tu la touches, elle va dire que c'est l'homme de Dieu qui m'a touché. Toi déclare seulement, lève-toi et marche. Et elle va se lever là où elle est. On a seulement déclaré, là où toi tu es, quel que soit le temps, que tu es malade, lève-toi et marche. Je vis cette maman se lever. Tout le monde qui était là, lui commençait à avoir peur. À Kokoya, la maman a marché. Et si je déclare, au nom de Jésus, ceux qui étaient assis dans ta vie, ceux qui étaient assis dans ta vie, quand je parle de ces choses, je me souviens, le Dieu qui m'a utilisé pour faire élever quelqu'un qui était assis pendant 3 semaines, qui ne mangeait pas, qui ne parlait pas, c'est le même Dieu que je vais utiliser aujourd'hui, qu'il va travailler aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer quelque chose qui était mort dans la prière d'aujourd'hui. Ça va s'élever et ça va marcher. J'aime donner cet exemple. Une maman a appris qu'il y a un prophète qui est dans la ville. La maman a pris l'avion. Elle est venue. Elle a laissé son mari dans le coma. Elle prend la chemise de son mari. Elle vient vers la chemise de son mari. Elle atterrit. Elle est venue nous voir. Que j'ai appris qu'il y a un prophète. Mon mari est dans le coma. Mais je viens avec la chemise. J'ai besoin que ton Dieu, qui t'a fait quitter Kinshasa, qui t'amène jusqu'ici, que mon mari là où il est, qu'il puisse sortir dans le coma. On a déclaré sur la chemise. Quand on a déclaré sur la chemise, la maman est tombée. Et Dieu me dit ceci. Dis-là d'appeler son mari. Elle a appelé son mari. Son mari a répondu au téléphone. Son mari a dit, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Une voix m'a dit, ouvre la porte. Quand j'ai ouvert, c'est moi qui ai sorti. Et au moment où je vous parle, le papa m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que ton Dieu là, je suis quitté du coma. Je suis sorti de l'hôpital. Maintenant je suis vivant. Et si je déclare, tu as laissé quelqu'un malade, tu as laissé quelqu'un un problème, tu as laissé quelqu'un une situation, je voulais libérer cette onction dans la prière de ce soir. Dans la prière de ce soir, là où tu viens, tu trouveras un miracle. Tu trouveras un miracle. Tu trouveras un miracle. Je monte dans le surnaturel. Je monte dans le surnaturel. Je vais libérer un miracle. Je vais libérer un miracle. Il y a quelqu'un qui a pleuré. L'onction va te toucher. Le miracle viendra sur toi. Tu as des choses que tu as cherchées. Tu as des choses que tu as cherchées. Dans la prière de ce soir, que mon Dieu à moi te donne un miracle. Tu n'es pas venu pour rien.
Si tu es venu, c'est parce que mon Dieu changera ta vie. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers, au nom de Jésus, la journée d'aujourd'hui, j'ai besoin de voir quelqu'un palper le miracle, quelqu'un toucher le miracle, quelqu'un toucher à cette onction, quelqu'un toucher à cette grâce. J'ai besoin de voir quelqu'un, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, qu'il voie la main de Dieu, qu'il voie la main de Dieu. Reçois un miracle dans ta vie. Reçois un miracle dans ta vie. Reçois un miracle dans ta vie. Reçois. Que le miracle entre maintenant. J'ai besoin de voir quelqu'un qui comprend que c'est possible. Que moi aussi, je vive un miracle aujourd'hui. C'est le pas entendre. Et j'ai besoin de vivre et de voir la main de Dieu dans la prière d'aujourd'hui. Dans la prière d'aujourd'hui, je voulais que nous puissions prier. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. Dans la prière de ce soir, je voulais que toi et moi, là où il y a les combats cachés, tu dois les libérer aujourd'hui. Là où il y a les combats cachés, tu vas les libérer aujourd'hui.